L'Empire romain s'est converti miraculeusement au christianisme. Pourtant, le christianisme est né au milieu d'un peuple juif, un peuple souvent méprisé, soumis au plus puissant empire de son temps, l'Empire romain. Pendant 3 siècles, le christianisme est considéré comme une religion illicite, et le simple fait d'être chrétien pouvait aboutir à une condamnation à mort. Pourtant, l'Église ne cesse de grandir, et finit même par triompher au IVe siècle de l'Empire païen qui l'a persécuté. Un tel succès est unique dans l'histoire. Le chef même de cet empire, Constantin, finit par se convertir vers 312. Comment expliquer un tel retournement de situation ? L'historien athée Paul Veyne, dans son ouvrage « Comment notre monde est devenu chrétien », relève 2 causes essentielles au triomphe du christianisme. Une religion d'amour, ce qui est une originalité à l'époque, et l'autorité surhumaine qui émanait de son maître, le Seigneur Jésus. Pourtant, d'un point de vue purement humain, l'histoire de Jésus n'avait rien pour séduire la population gréco-romaine. Il prêchait en araméen, une langue ignorée par les Romains et les Grecs, et est mort crucifié, le châtiment le plus honteux dans l'Empire romain. Sa résurrection apparaissait aussi comme une idée insensée aux yeux de la philosophie dominante de cette époque. Pourtant, la mort et la résurrection de Jésus fournissent aux chrétiens une force essentielle pour annoncer l'évangile, puisqu'elle leur ôte la peur de la mort et les conduit à accepter le martyre. La mort en martyr des responsables successifs des églises, alors qu'il était aisément possible de se sauver, est une preuve de la véracité du témoignage des apôtres. Si les apôtres n'avaient pas été témoins de la résurrection, ils n'auraient jamais accepté de mourir à leur tour, car on ne meurt pas pour quelque chose que l'on sait être faux. Les miracles réalisés par les chrétiens frappent aussi leurs contemporains. Le caractère novateur de l'amour dans le christianisme est le 2e élément de son triomphe. Nous qui vivons aujourd'hui dans une société post-chrétienne, habitués aux valeurs morales du christianisme, avons tendance à oublier que cela n'a pas toujours été ainsi. Le paganisme ne connaissait pas ce lien d'amour entre une divinité et les êtres humains, ni cet appel à l'amour universel. La beauté de cette doctrine a touché de nombreux cœurs qui ont reconnu la vérité de cet enseignement. Mais elle a aussi eu des conséquences sociales qui ont favorisé la conversion de nombreux individus. Un des exemples les plus visibles est l'attitude des chrétiens durant les épidémies. Alors que les païens, pour éviter de mourir, abandonnaient les malades, les chrétiens, mus par l'espérance de la résurrection et l'amour du prochain, n'hésitaient pas à risquer leur vie pour porter secours aux malades en leur fournissant notamment de quoi manger. Or, même si la médecine était rudimentaire, dans bien des cas, cette aide à l'alimentation permettait aux malades d'avoir les forces nécessaires pour survivre à la maladie. Nombreux sont les survivants païens ayant bénéficié de l'aide des chrétiens à s'être convertis. Une autre conséquence de cet amour se manifeste à travers la morale chrétienne, notamment face à l'infanticide. Dans l'Antiquité, l'abandon des enfants, en particulier des petites filles, était moralement acceptable. Platon et Aristote le légitiment. On pratiquait aussi des avortements qui aboutissaient régulièrement à la mort des femmes. À l'échelle de l'Empire romain, cela posait de grands problèmes démographiques, car il manquait de femmes, comme le souligne l'auteur ancien Dion Cassius. Or, le christianisme, dans la lignée du judaïsme ancien, s'oppose catégoriquement à cela. L'éthique chrétienne favorise les naissances, interdit l'infanticide et contribue à un accroissement démographique de la population. Enfin, des phénomènes providentiels ont pu jouer un rôle décisif en empêchant certains projets païens. Le 8 novembre 392, l'empereur Théodose le Grand publie un édit qui interdit tout sacrifice et tout culte païen. Cet édit établit de fait le christianisme comme religion d'État au sein de l'Empire romain. Mais 2 ans plus tard, il doit affronter un rival, soutenu par le parti païen. Les armées s'affrontent lors de la bataille de la Rivière Froide en septembre 394. Une défaite de Théodose aurait pu remettre en question son œuvre, et peut-être même entraîner une réaction du paganisme. Or, providentiellement, le vent souffla si fort contre les armées ennemies que leurs armes de jet se retournèrent contre eux. Ces conditions climatiques ont permis une victoire totale de Théodose. Après 3 siècles de lutte contre le christianisme, l'Empire romain est désormais chrétien.